Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. L'année se termine, mais tout continue. À Mayotte, le décompte des victimes continue après le passage du cyclone Chido. La guerre continue en Ukraine. Le pays a été sous un déluge de drones explosifs et de missiles ce mercredi 25 décembre, tuant une personne et occasionnant de sérieux dégâts à l'infrastructure énergétique du pays. Des centaines de milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité ni chauffage, alors que les températures sont proches de zéro dans cette période de l'année. Les accidents de la route continuent d'endeuiller les familles. Les faits de violence continuent de propager l'angoisse. L'année se termine, mais tout continue. Pas de trêve, pas de pause, pas de fin. Heureusement que dans ce contexte où le mal ne semble pas vouloir s'arrêter, nous pouvons compter sur celui qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas fait triompher la justice et la paix sur la terre. Celui-ci, c'est Dieu, c'est la divinité. Nous lisons dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 18, ce qui suit. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » C'est ainsi que Jésus s'est présenté lorsqu'il a commencé son ministère. Jésus s'est présenté comme l'envoyé de la divinité, un membre de la divinité parmi les hommes, qui est venu non pour décourager ceux qui sont déjà faibles, mais qui est venu pour faire triompher la justice sur la terre et qui ne s'arrêtera pas tant que la mission ne sera pas pleinement accomplie. L'année se termine, mais Dieu continue son plan pour instaurer la paix dans le monde, restaurer la terre et la délivrer de ses souffrances. Dieu qui a créé le monde ne l'abandonnera jamais entre les mains de celui et de ceux qui veulent la détruire. Dans ce plan du salut, il y a plusieurs étapes et plusieurs événements aussi marquants que mystérieux pour la compréhension humaine. Des événements tels que l'incarnation du Christ. Dieu le Fils se fait homme pour montrer que la divinité n'abandonne pas sa créature, mais au contraire, la rejoint dans sa souffrance pour porter ses fardeaux. Ce n'est que par la foi et l'expérimentation que l'humain peut accéder à cette vérité. Il faut faire l'expérience de la consolation et du soutien qui est en la divinité pour pouvoir s'écrier « Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse ». Celui qui dit cela, ce n'est pas par une somme de science qu'il peut dire cela, c'est simplement par l'expérimentation. Par conséquent, le mystère de l'incarnation et de la présence continuelle de Dieu qui apporte un soutien ne peut être vérité dans notre vie que si nous en faisons l'expérimentation. Jésus dit lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 25. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père,
Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Fin de citation. Le Christ ici fait sentir que la puissance de consolation qui est en Dieu, elle est parfois accessible aux enfants et pas aux sages, parce qu'il faut avoir une dose de foi et avoir le désir d'expérimenter Dieu pour pouvoir dire « Dieu m'a déchargé de mes fardeaux et Dieu m'a donné du repos ». Dans le plan du salut, en plus de l'incarnation du Christ, il y a aussi le temps de l'intercession. Par son incarnation, sa vie sans péché et sa mort injuste sur la croix, Jésus devient victime expiatoire pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent recevoir le pardon de leurs péchés. Il est, comme dit Jean, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus se dit être le seul chemin pour accéder à la grâce, au pardon et au salut. Voici comment il se présente dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 7 et suivant. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Fin de citation. Les premiers apôtres, eux aussi, ne présentaient que Jésus comme la porte qui mène à la grâce et au pardon. L'apôtre Pierre, dans sa première prédication, disait dans Acte 2 au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, chers auditeurs, la seconde étape du plan du salut, c'est un Christ qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour le pardon de nos péchés. Il se présente comme la porte qui mène à la grâce, la porte qui mène au salut, la porte qui mène à la vérité. Point besoin de se déplacer pour accéder à cette porte. Il faut juste un cœur sincère et une confiance dans la bonté de Dieu. Et quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut s'approcher de Jésus, la vraie porte, qui donne la vie éternelle et la paix, pour recevoir cette grâce et ce pardon si abondant. Et enfin, l'autre étape du plan du salut que nous évoquerons ce matin, c'est le retour en gloire de Jésus. La Bible dit en effet dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Fin de citation. L'année se termine, mais tout continue. C'est vrai que de son côté, le mal continue. Mais de son côté, Dieu continue de dérouler le plan du salut. L'incarnation, c'est fait, l'intercession, c'est en cours, et le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Un jour, bientôt, ceux qui sont aujourd'hui affligés et qui s'en remettent à Dieu diront « Rien ne continuera comme avant. Dieu a tenu parole, il a exaucé sa parole, prononcée déjà par le prophète Ésaïe au chapitre 42 de son livre, et parole qui a été reprise par Jésus et rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, la prophétie du triomphe de la justice sur la terre. » Je vous rappelle cette prophétie. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » L'année se termine et tout continue. Oui, en 2025,
Peut-être que nous allons commencer l'année sur le même régime que nous le terminons. Nous sommes environnés de violences, de traîtrises, de mensonges, de faits désagréables en tout genre. Mais nous savons que si l'année se termine, Dieu continue lui aussi à dérouler le plan du salut. Et lui seul maîtrise ce plan du salut. Et c'est pourquoi nous vous invitons ici, l'équipe de la Voix de l'Espérance, à persévérer. Même si vous avez l'impression que l'année se termine et que tout continue, mais disons-nous bien que de son côté, Dieu aussi continue à œuvrer pour le salut et le bien de l'humanité. Dieu prépare un royaume pour ses enfants. Eh bien, nous aussi, l'année se termine, mais continuons à nous préparer à rencontrer le Sauveur lorsqu'il viendra bientôt dans sa gloire. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous vous souhaitons une bonne persévérance dans le bien et nous vous disons à bientôt pour la première chronique de l'année 2025. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.